Bienvenue sur ce deuxième épisode de Night of the Dead. Aujourd'hui on va passer notre première nuit et subir donc nos premières attaques. Je vous laisse découvrir les images. Alors on va déjà commencer par se faire une lance. J'en profite pour vous montrer les stats des armes. Donc le chiffre du haut c'est les dommages et celui du bas le poids. Voilà, je vous conseille aussi de prendre la lance dans un premier temps au moins, même si vous pouvez prendre l'épée à deux mains en même temps. Vous pouvez la prendre si vous voulez, mais l'épée est assez lente au départ et la lance a un côté pratique puisqu'elle a une très longue allonge. Alors j'en profite aussi pour vous montrer ce qu'on pourra faire dans l'établi. Donc on a accès à ces matériaux là de base et ceux en dessous avec les cadenas il faudra les débloquer dans la table de recherche. Pour le deuxième et le troisième niveau de l'établi, il faudra aussi les débloquer. Et ce qu'on peut voir de très intéressant, c'est qu'on va pouvoir fabriquer nous-mêmes du matériel de recherche qui nous sert donc à améliorer notre personnage grâce à la table de recherche et que pour ce faire, on a juste besoin de feuilles. Voilà ce qui nous manque pour débloquer le deuxième niveau de l'établi. Ça se fait assez rapidement, le troisième sera un petit peu plus long à obtenir. N'hésitez pas au moins à poser 5 ou 6 pièges, c'est vraiment ce qui vous sert de nourriture à la base. Donc je me prépare la petite viande que j'ai récupérée. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, il nous reste un peu de temps avant que la première vague arrive. Je vous conseille de construire votre base remplie de pièges séparés de votre base de construction. Et si comme moi la première nuit vous n'avez pas construit toujours de pièges, de vous éloigner de votre base pour ne pas qu'elle subisse des dégâts. Vu qu'il nous reste du temps, je vais en profiter pour visiter un peu plus les environs. Donc chose à savoir, c'est qu'il y a toujours des zombies dans les bâtiments et parfois ils peuvent même sortir en cassant la porte. Vous l'avez sûrement remarqué, mais pendant la nuit, l'image est un peu dégueulasse. Comme le jeu est vraiment super sombre et qu'on voyait quasiment rien pendant la nuit, j'ai augmenté les gammas pour que vous puissiez voir quelque chose. Mais au final, c'est pas une grande réussite. C'est ma toute première chaîne et ce sont mes premières vidéos. Donc forcément, tout n'est pas parfait, mais je compte bien améliorer tout ça au fil du temps. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et aussi justement à me laisser des commentaires avec vos idées, vos conseils et tout ce qui vous passe par la tête. Ça, c'est la première maison qu'on avait visitée. Alors, puisqu'on a un peu de temps, je vais vous parler des différents objectifs qu'on a à faire dans le jeu. Donc, le premier, c'est de survivre, forcément. Le deuxième, ça va être de se construire une base géante qu'on va faire évoluer au fil du temps pour pouvoir survivre pendant les nuits, parce que vraiment, ça va devenir impossible de survivre sinon. Il y aura vraiment des centaines de zombies qui vont nous attaquer. Donc, sans une base super équipée, il sera impossible de survivre. Le troisième objectif, ça va être l'exploration, donc explorer la carte et les villes et aller au centre de la carte. Et le quatrième objectif, ça va être de s'enfuir. Donc pour s'enfuir, il va falloir qu'on trouve les différents journaux et indices
et suivre l'histoire du jeu pour enfin pouvoir s'enfuir. Autre chose aussi, c'est que dans cet épisode, je vous laisse aussi les parties calmes pour que vous puissiez découvrir l'ambiance du jeu. Mais à partir du prochain épisode, et plus on avancera dans les épisodes, et plus je couperai pour vraiment vous laisser que les parties intéressantes. Et à partir de l'épisode 5, un épisode type, ce sera un résumé de la journée, la construction de la base s'il y a, et ensuite la défense pendant les attaques nocturnes. On s'approche doucement de la fin du compte à rebours. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et vous pouvez construire vos premiers pièges pour la première nuit. Par contre, construisez bien votre base de pièges à l'écart de votre maison. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et bien sûr, pensez au petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo. En général, vous récupérez toutes les flèches que vous tirez, à part celles que vous perdez forcément. Mais contrairement aux items, elles disparaissent quand même assez rapidement. Et on arrive enfin à la fin du compte à rebours. Donc normalement il devrait arriver de ce côté-là. Je vais déjà m'occuper de ce zombie. Comme vous pouvez le voir, le troisième coup de la lance est assez intéressant parce qu'il balaye une zone assez large, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il met aussi plus de temps. Et comme je vous disais plus tôt, la lance aussi est intéressante puisque ces deux premiers coups ont vraiment une très longue portée, ce qui nous permet d'embrocher plusieurs zombies en même temps. La première vague met toujours du temps à arriver. Donc notre maison est dans ce coin-là. Si vous faites comme moi le choix de ne pas construire de piège au départ, sachez quand même qu'il faudra le faire à partir de la troisième nuit parce que la difficulté augmente quand même rapidement. Et voilà enfin notre premier client. Donc il y a 3 vagues par nuit, sachant que la première est la plus facile et la troisième la plus difficile. Là c'est la toute première nuit, donc ils arrivent pour l'instant au goutte à goutte, mais vous verrez qu'à la troisième ça se complique déjà rapidement. Donc là, comme vous le voyez, les zombies qui sont déjà sur la carte, comme je suis là, ne font pas partie de ceux qui vous attaquent pendant la nuit. Donc la technique avec la lance, c'est d'essayer de les mettre tous en file indienne pour tous les embrocher en même temps.
là là. Ouh. Donc pour le moment, vous voyez, c'est pas très compliqué, mais ce n'est que la première nuit et on n'est pas encore à la troisième vague. Donc, bien sûr, si on veut, on peut prendre la hache d'abattage aussi, mais ça fait pas beaucoup de dégâts, donc c'est pas conseillé. Par contre, il y a une hache à une main faite pour le combat. Allez, je reprends la lance. Par contre, il y a pas mal d'armes différentes, donc vous aurez de quoi vous amuser. Et elles ont aussi des effets différents sur les zombies, comme couper les membres, etc. Donc bien sûr, si je m'étais construit un piège, j'aurais eu beaucoup moins de travail à faire. Mais comme vous le voyez, pour l'instant, c'est largement faisable sans. Oh là là, c'est quoi ce cri? Je précise d'ailleurs que pendant les attaques, vous pouvez pas vous cacher. Et donc voici la troisième vague. C'est pour ça que je vous disais que la lance est quand même assez pratique. Allez, on a presque fini. Donc voilà, on a survécu à notre première nuit. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on partira en exploration, on verra des nouvelles choses, ainsi que ma première mort. Et ce sera peut-être pas la seule d'ailleurs. Allez, je vous dis à la prochaine.